Bienvenue sur Science Num, le podcast qui met en lumière les chercheurs du numérique. Pour la période estivale, on part toutes les semaines à la rencontre d'une chercheuse. Oui, une chercheuse. En effet, Télécom Sud Paris s'est demandé comment continuer à augmenter la mixité dans les formations d'ingénieurs et les métiers du numérique. À l'occasion de sa dernière initiative, née d'une exposition de portraits artistiques de chercheuses, celles-ci se sont prêtées au jeu du podcast et ont partagé leur passion pour les sciences, leur parcours et leur vie scientifique. Notre invitée aujourd'hui, Inde Castel. Elle est interviewée par Adeline Kubert des Passionnariats. Inde, j'ai envie de démarrer cet entretien par une question personnelle, une question qui est quel métier vous vouliez exercer quand vous étiez enfant? Alors, quand j'étais enfant, d'abord quand j'étais toute petite, avant d'entrer à l'école, je voulais être chanteuse. Voilà, parce que j'aimais beaucoup chanter. Et ensuite, quand je suis rentrée à l'école, l'école me plaisait beaucoup et j'admirais beaucoup la maîtresse, enfin l'institutrice, pardon, on dit. Maintenant, on dit professeur des écoles. Voilà, je l'admirais beaucoup. J'aimais beaucoup la manière dont elle nous apprenait à lire, à compter. Du coup, je me suis dit, quand je serai grande, je serai institutrice. Voilà. Donc, il y avait déjà cette idée de voix, de porte-parole qui était présente chez vous, enfant déjà. Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce qui a continué, en fait, ce fil de la voix pendant votre parcours scolaire et puis ensuite pendant votre parcours professionnel jusqu'à arriver à la fonction que vous exercez aujourd'hui? Eh bien, ensuite, dans mes études, j'ai passé un bac scientifique. Et ensuite, je voulais m'orienter vers un métier scientifique, ingénieur. Et donc, du coup, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique. Et aussi, j'ai fait un master. C'était en parallèle, donc j'ai fait un master. Et le master, qui était en informatique et en méthode, aussi méthode mathématique pour l'informatique. Eh bien, ce master, comme il y avait pas mal d'enseignants-chercheurs, enfin, c'était essentiellement des enseignants-chercheurs qui nous faisaient les cours, je me suis dit, la carrière d'enseignant-chercheur, c'est vraiment intéressant, quoi. Ça me plairait beaucoup d'être enseignant-chercheur. Du coup, il y a eu d'abord un stage. Donc, j'ai fait un stage de master orienté recherche, où il fallait faire d'abord une étude bibliographique et ensuite il fallait proposer quelque chose. C'était autour de la modélisation des graphes de tâches pour calculer des temps d'exécution de programme. Donc le stage m'a beaucoup plu et du coup je me suis dit après tiens je vais faire une thèse comme ça ça me permettra la thèse, disons que la thèse c'était parce que je voulais approfondir d'abord. Et puis après, la thèse m'a beaucoup plu et après, j'ai candidaté pour être enseignant-chercheur. Je me suis dit enseignant et chercheur, pour moi, c'est idéal. Voilà. Comme ça, on s'ennuie pas, on fait de l'enseignement et de la recherche. Oui. Alors justement, qu'est-ce que vous préférez dans votre métier aujourd'hui? Alors, ce que je préfère dans mon métier, c'est justement la complémentarité qu'il y a entre l'enseignement et la recherche, puisque la recherche, elle nous permet de faire évoluer nos cours et de transmettre un savoir aux étudiants qui est toujours à la pointe. C'est important, surtout dans nos domaines informatique, réseau qui évoluent très très vite. Et l'enseignement, donc la partie enseignement m'intéresse aussi parce que ça permet de revenir à la base, aux notions de base. Des fois, on fait pas forcément attention à cela. Il y a des notions de base qui sont pas forcément simples. Donc, le fait d'expliquer aux élèves, ça nous amène à nous poser des questions. Et donc, ça nous amène aussi à faire évoluer notre recherche. Donc, j'aime bien les deux, l'adéquation entre les deux, la complémentarité entre les deux. Voilà. Alors aujourd'hui, quels sont vos principaux domaines scientifiques et pourquoi ils vous ont attiré? Alors, mes principaux domaines scientifiques, c'est autour des réseaux, évaluation de performance des réseaux. Et aussi, donc pourquoi on fait de l'évaluation de performance des réseaux? Pour garantir aux utilisateurs une certaine qualité de service. Par exemple, le temps de réponse, faut pas attendre trop long, par exemple. Un utilisateur sera pas content.
Et aussi le compromis énergie et performance. Donc ça, parce que les ressources numériques consomment beaucoup d'énergie. Donc il faut aussi en tenir compte quand on veut concevoir des systèmes. Et pourquoi ça m'a intéressée? Parce que en fait, il y a un aspect mathématique, donc théorique, et un aspect appliqué qui m'ont plu. Est-ce que vous voulez nous expliquer davantage ce qui vous a plu dans ce que vous présentez? Bah, par exemple, quand on doit évaluer les performances d'un réseau, bah, il faut passer par un modèle. Donc, il faut construire un modèle de ce réseau. Et à partir de ce modèle, on va utiliser des méthodes mathématiques pour faire des calculs. Donc, ce sont des modèles qui vont nous permettre de prévoir la qualité de service qu'on va offrir aux utilisateurs. Et donc, cet aspect-là, et après aussi, parce que le modèle, il faut qu'il soit mis en situation et il faut qu'il réponde sur des cas réels aux contraintes de qualité de service de l'utilisateur. Donc cet aspect-là, cette phase-là aussi, implémentation, test, voilà, ça aussi, ça m'intéresse. Voilà. Donc c'est assez, oui, c'est assez fourni. Il y a beaucoup de choses théoriques et appliquées. Super, merci beaucoup. Alors, vous avez Voilà. parlé de modèles, mais moi, j'ai envie de vous interroger sur un tout autre aspect de ce mot modèle, sur qui ont été les femmes scientifiques inspirantes pour vous, qui ont été donc des modèles pour entamer cette carrière et aujourd'hui arriver à celle qui est la vôtre. Alors, il y a, bien sûr, il y a Marie Curie qui a été pionnière de la recherche en matière de radioactivité et aussi parce qu'elle a été, je crois que c'était la première enseignante chercheuse dans une université européenne. Puis elle a eu le prix Nobel aussi. Donc, et puis bon d'autres chercheuses dans le domaine de l'informatique, par exemple, il y a aussi Ada de Lovelace qui a aussi pensé. Alors elle a été la toute première, donc c'était une comtesse anglaise et qui a été la toute première à penser à une suite d'instructions qui permettait de faire automatiquement un calcul scientifique. Donc, la cause animale et aussi l'environnement aussi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et il y a aussi des scientifiques proches de la nature et des animaux, comme Jeanne Godal et Diane Fossé, qui sont des primatologues et qui n'ont pas hésité à aller vivre avec les animaux pour mieux comprendre leur comportement. Et leur travail a permis ainsi à la préservation des espèces dans les différentes régions. Merci beaucoup pour ces partages. Est-ce que vous pourriez nous partager, Inde, non, je vais reformuler parce que ça fait deux fois partage. Est-ce que Oui. vous pourriez nous confier, Inde, le conseil que vous donneriez à une jeune femme qui souhaite se lancer, elle aussi, dans un parcours scolaire et ensuite professionnel dans le monde de l'ingénierie? Donc, j'en ai plusieurs. Donc, il faut d'abord choisir en premier les projets, les voies euh, qui vous intéressent le plus. Donc là, je parle à la future ingénieure. Donc, oui, choisir en premier les projets et les voies qui vous intéressent le plus, même si le chemin vous paraît difficile. Il faut aussi faire preuve de volonté et d'exigence avec soi-même pour justement pour atteindre ses objectifs. Il faut quelquefois savoir se remettre en cause et ne pas hésiter quelquefois aussi à changer de voie, car le métier d'ingénieur, il est fait de challenges et de diversité. Et il faut aussi avoir une certaine capacité d'écoute, de communication et le sens de l'organisation, parce que c'est indispensable pour la réussite d'un travail en entreprise, qui est un travail en équipe. Et on en revient donc à la voix encore et toujours. Merci beaucoup, Inde. Oui. Euh, Oui. Est-ce que pour terminer, vous pourriez nous dire si vous aviez un blason qui vous représentait, Oui. de quoi serait-il composé et quelle en serait la devise? Alors, le blason, c'est pour moi, c'est la boussole.
parce que l'ingénieur, il est comme un explorateur et il a besoin de la boussole. Il a une certaine boussole interne qui va l'aider à s'orienter et à trouver son chemin. Et la devise, c'est les petits ruisseaux font les grandes rivières. Alors j'aime bien cette devise parce qu'elle est liée quand même à l'environnement. Et aussi parce que la réussite d'un projet de recherche, il est possible que si avant, on a réussi les différentes étapes intermédiaires. Merci pour votre écoute. J'espère que la découverte de ce portrait sonore vous a plu. Il est issu de l'exposition La preuve par l'exemple de l'artiste Laura Bonnefou, produite par l'agence artistique Artwork in Promise. C'est la fin de cette série estivale de Sciences Num, 15 rencontres, 15 portraits de chercheuses pour que nous nous mobilisions afin d'accompagner les femmes vers les sciences et les métiers du numérique. L'ensemble des épisodes est à retrouver sur vos plateformes d'écoute et sur le site de Télécom Sud Paris. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour repartir à la rencontre des enseignants-chercheurs et de leurs travaux dans la version classique de Sciences Num. À bientôt!